ça vous chante, vous pouvez faire ce que ça vous tente. Jeudi 8 octobre 1998, le métro est prolongé jusqu'à Laval. Enfin relié au reste du monde, les Lavallois déclarent « Hurrah! Plus besoin de se marier entre nous! Fini les enfants poilus à deux têtes! » Publicité négative du Parti libéral. Selon Jean Charest, un vote pour le Parti québécois, c'est un vote pour les enfants poilus à deux têtes. Ouais, c'est un pensez-y bien. Bien, bonne fête du monde et bon jeudi, mesdames et messieurs. Oui, tout d'abord, des nouvelles de moi. Je sais pas ce que j'ai. C'est un petit jeudi. Il fait pas beau, c'est gris. J'ai beau mettre du caulking dans les fissures de mon âme. Une bise froide me transperce le moral. C'est... Où es-tu, Caillou Coco, mon Dieu? Où es-tu? Ah, puis cela, tiens, cela m'inspire un poème que j'ai intitulé « Mais à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? » Et je serai accompagné par la délicieuse Marie Bélanger pour fredonner avec moi. Marie, bonsoir. Tu peux rentrer, ma belle. Ah, ça va comme ça. Les oiseaux sont partis et la feuille dégringole. Jamais plus je ne ris, jamais plus je ne rigole. J'aurais d'ailleurs inséré ici une excellente joke de schnoll. Mais à quoi bon? À quoi bon? Dès 4 heures, il fait noir comme au fond d'un tunnel et comble de malheur. Voici Francine Ruel. Je n'oserais pas dire qu'elle n'est pas belle, mais Dieu, dans sa grande cruauté, lui a donné la shape d'une canne de soupe Campbell. Non, je t'aime, Francine, voyons donc. C'était juste pour la rime, mais à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon? Bout pépé. Mais moi, je ne m'en fais pas, et je chante la 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 la, car j'ai ma propre concoction de Valium et de colle d'avion. Et ces foutues rumeurs d'élection inhibent chez moi toute envie d'érection. J'ai la flamme faible, la combustion lente, depuis que je suis dans le code régional 450. Mais à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon? Maman s'est fait interner dans une pièce matelassée car elle faisait son ketchup en dansant le bunny hop. Sans doute ne lui aurait-on pas tenu rigueur si elle n'avait pas assaisonné ses fruits avec les restes d'un autostoppeur d'Abitibi. Mais à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon? L'Halloween s'en vient à grands pas, encore une soirée cachée dans le garde-robe car on ne répondra pas. Mais à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon? Reboot pépé. Mais moi, je ne m'en fais pas, et je chante la 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 la, car j'ai ma propre concoction de Valium et de colle d'avion. Ah, qu'est-ce qu'on fait à Noël? On va-tu chez ma tante Renée ou chez mon oncle Marcel? Puis finalement, on fera comme l'année passée. On mettra des guirlandes sur une prostituée autour d'elle. On chantera le Jingle Bell. Mais à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Rappel du bout de pépé. Mais moi, je ne m'en fais pas, et je chante la 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 la, car j'ai ma propre concoction de Valium et de colle d'avion. Encore une fois, mais moi, je ne m'en fais pas, et non, 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 je chante la la la, car j'ai ma propre concoction de Valium et de colle d'avion. Non, 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 non. Merci, bon, ça fait du bien. Merci infiniment, Marie Bélanger. Merci beaucoup. Dira bonjour à Daniel. OK, good. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, chronique de l'étrange. Chaque matin, depuis plus de 30 ans, des milliers de Lavallois devant aller travailler à Montréal s'assoient dans un champ et lisent le journal. Believe it or not. De temps en temps, l'un d'eux se lève, s'avance de quelques pas, jette un coup d'œil vers la gauche, jette un coup d'œil vers la droite, regarde sa montre, pousse un gros soupir et retourne se rasseoir dans l'herbe. Believe it or not. À quoi rime cet étrange rituel? Hein? Que font donc ces îles de Jésusiens? Eh bien, ils attendent le bâtard de métro que les politiciens leur promettent depuis des décennies. Eh bien, believe it or not, ils ont fini d'attendre, puisqu'aujourd'hui, le vice-premier ministre, M. Bernard Landry, en conférence à Laval, a annoncé avec son verbe fleuri et ses beaux mots pyrotechniques que d'ici 2004, les Lavallois pourront enfin entendre le dou-dou-dou qu'ils espèrent depuis si longtemps. Jean-René Dufort, le wagon-lit, était présent. On écoute. Mélanger une nouvelle importante ce matin du prolongement du métro de Laval ainsi que des odeurs d'élection et ça donne une limousine, 2 limousines, 3, 4, 5, 6 limousines. Wow! Celle-là, je suis pas sûr. 6 beaux ministres en chouclac ciré pour annoncer le prolongement du métro de Laval. Un projet tellement grandiose qu'il était digne d'un florilège de beaux mots lancés par notre poète politicien Bernard Landry.
Dans ce métier étrange et très exigeant de la politique, quand on réussit à durer, on augmente les chances de voir ses rêves et ses projets se confondre avec la réalité. J'ai projeté et rêvé de voir cette île de Laval reliée par un mode de transport efficace et adapté à notre climat au reste du continent. Est-ce que vous écrivez vos discours vous-même? Ah ben oui, quand je les écris. Et quand je les écris pas, je les écris mentalement. Il y a une belle langue de professeur. Quand il annonce quelque chose, ça paraît toujours plus beau. Hein? Ne pas être forcé par encombrement de contempler la magnifique rivière des Prairies trop longtemps chaque matin est sûrement un élément positif de la qualité de la vie. M. Dandré a une capacité de faire des images très intéressantes. Mais il le dit avec tellement d'éloquence, tellement de verve, que, ma foi, je réapprends ma langue française. Bien, en fait, quand on peut parler d'une belle façon, il faut le faire. Ça agrémente la vie. Vous ne vous sentez pas diminué à côté quand il faut passer après, faire un discours avec lui? Oui. 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 Alors, si tout va bien, tout ira encore mieux. Si jamais les choses allaient mal, ça ira moins mal. Et si je me lance en politique, est-ce que vous pouvez écrire mes discours? Ah oui, ça serait un beau projet pour ma retraite, surtout vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vous me ferez signe le temps venu. Ici Jean-René Dufort, à Laval. Eh bien, on va rejoindre sur ça le très corporate Jean-René Dufort qui nous attend. Bonsoir, Jean-René. Salut, écoute, je suis déguisé en Yannick Margeau. Ben oui, tout à fait. Comment vous avez avec fait une pour... cravate. Comment vous avez fait pour vous procurer ça, vous? Ben, tu promets de le mettre à la télévision, puis c'est correct. Ah bon, c'est ça, il te le donne. Oui. Bon, Jean-René, finalement, il y a 2 stations de métro, si je comprends bien, qui vont ouvrir à Laval bientôt. Oui, c'est 2 ans, stations de métro. Et ce qui est intéressant, c'est M. Brassard. Il nous a dit que la semaine prochaine, on se reverrait. Et là, on a tous dit pourquoi qu'on se reverrait. Et bon, il y a des rumeurs. Il paraît qu'il y aurait peut-être un prolongement du métro de la ligne bleue entre Saint-Michel et Pinneuf. Ben voyons donc. Ben oui, peut-être un métro de surface qui longerait le boulevard Henri Bourassa ou peut-être simplement l'élargissement de la métropolitaine. OK, mais est-ce que tout ça est certain? Est-ce que c'est sûr que ça va se faire ou c'est encore une promesse? Ça a été promis tellement souvent. Ben, là, en tout cas, les fonds ont été alloués. On a juré à 6 ministres que c'était pour se faire. OK. Et en 2004, on était pour prendre le métro à Laval. Hey, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Ça vous donne pas envie de vous installer en banlieue? Ben moi, tant que ça débloque la 15, c'est bien correct. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. C'est tout le temps qu'on a. Puis Merci. bravo pour votre costume. Merci. Magnifique. Wow. Eh bien, oui, la fin du monde en bref maintenant. La Société d'histoire de Sainte-Marguerite, du Lac-Masson et d'Estérel est à la recherche de documents et de témoignages sur sœur Anne Félicité, qui, durant les années 50, faisait, à ce qu'on dit, des miracles à Sainte-Marguerite. La Société désire connaître l'influence que cette religieuse a eue sur la vie des gens qui l'ont connue. Alors, à cet effet, ils ont produit une infopub afin de passer leur message. On écoute. Tu habites la région de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et tu as été témoin de miracles de Sainte-Anne ou tu en as même toi-même reçu un. Pense-y. T'avais perdu ta main et t'as retrouvé l'usage de ton membre. Tu boitais comme un petit peu et là tu boites comme plus pas tout. Tu pues plus de la gueule et tu pues plus du cul. T'avais perdu ton pied et tu l'as retrouvé. Appelle. T'avais dompté un cureuil et il est parti. T'avais mis de la crème et t'as trouvé 5 sachets dans une boîte de 4. T'as monté dans un arbre avec une casquette des Expos et t'as été capable de courir reculons. T'as mis quelque chose de gros dans quelque chose de petit. Ou t'as fait de quoi avec une carabine. Appelle, parce qu'à Sœur Anne, elle a la tendentielle. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. D'autres nouvelles brèves. Si vous vous baladez dans la nature en Montérégie ces jours-ci, bien, il se pourrait très bien que vous tombiez sur un paquet de jolis petits cubes jaunes, pas plus grands que ça, qui traînent par terre ici et là et qui... Oh, regardons ça, des beaux petits cubes jaunes, ça serait assez cute, tu m'appellerais la collection de ma petite, des petits cubes bleus. Eh bien, vous vous emparez de l'objet sans vous douter une seconde qu'il pourrait s'agir de votre arrêt de mort, car, horreur, il s'agit de... vaccin contre la rage! Bon. Le ministère de l'Environnement a en effet dispersé par avion au-dessus de la région plus de 165 000 vaccins contre la rage destinés aux renards. Bon, je sais, ça n'a pas de sens, mais c'est tout à fait authentique. Et étant donné que même la population locale n'est pas au courant de ce qui se passe, nous avons préparé pour vous une petite dramatisation illustrant le processus de vaccination. Alors, on regarde les images. Pour les besoins de la démonstration, nous avons besoin de la populaire chanteuse Lara Fabian, habillée pour l'occasion
en hawaïenne qui représente bien sûr le vaccin contenant le virus affaibli de la rage. Approche un renard et là, le vaccin tombe du ciel. Le voici. Bon, observons maintenant le processus de vaccination. On aperçoit souvent des femmes sur le trottoir, criant son nom pour encourager les maris à s'infiltrer entre deux japonaises. C'est crampe en masse d'intro et sa chronique des sports. Bonsoir, Christian. Salut, Marc. Bon, Okay. hey, Christian, vous faisiez part un peu de votre frustration. De ma frustration. Ben, un peu un malaise. La vie est injuste. Pourquoi? La vie est injuste pour les chroniqueurs sportifs. Pour les chroniqueurs sportifs? Oui. Pourquoi? Tu sais, la semaine passée, ici, au bureau de la fin du monde, on a reçu un document ici qui venait de RDS. Ah oui. OK, d'accord? Oui. Et qui vantait les mérites de la nouvelle vedette des sports à RDS, un monsieur qui s'appelle Frédéric Plante. C'était accompagné de 24 photos, 5 par 7, en couleur, des photos magnifiques. Oui, très joli. Lui a eu le droit à ce traitement-là. Il y avait des textes également, des bas de vignettes qui accompagnaient chacune des photos. OK. Moi, j'ai eu le droit à strictement rien. Ben non, mais ça fait combien d'années qu'il qu'il fait ce métier-là, ce monsieur-là? Il a à peine 26, 27 ans. Oh mon Dieu, c'est une petite jeune jeunesse! recrue. C'est effectivement très frustrant. Alors, j'aimerais Vous qui partager... avez quoi? J'ai... Ben oui. Alors non, c'est très ça. frustrant. Oui, oui. J'aimerais maintenant juste vous montrer, chers amis, quelques photos qui figuraient dans ce dossier de presse. Et je veux juste vous spécifier que tous les textes qui accompagnent ces photos-là sont des textes réels. C'est pas moi qui les ai inventés. C'était exactement comme ça dans le document de presse. OK. Alors, on peut passer à la première photo. Allons-y. Alors, Fred adore se balader dans les marchés publics pour y acheter les fruits et les légumes frais du jour. Frédéric, un homme rose, maintenant deuxième photo, aime les tâches domestiques. C'est un chroniqueur sportif, je vous le rappelle. Merveilleux. Frédéric sera peut-être trop humble pour nous en parler, mais il peut dépecer un poulet en 20 secondes. C'est formidable. À tous les jours, Fred... C'est ma préférée, celle-là. Je l'aime. Chausse les espadrilles tout en regardant la télévision ou de la musique. Ah, mon Dieu, quel homme occupé. Il regarde de la musique. Oh, il lit! Fred était ami avec Francis, le fils de Félix Leclerc. Il a développé très jeune le goût de la lecture. Alors maintenant... C'est écrit ça pour vrai? Absolument. C'est merveilleux. C'est écrit pour vrai. Quelle belle présentation. Dans le but de rétablir les choses un petit peu, je me suis fait moi-même mon dossier de presse Oh boy. que je vais probablement envoyer en quelque part. Pas sûr que ça soit dans les postes de télévision. OK, parfait. Alors voici, on commence. D'accord. Christian adore se balader dans les clubs vidéo pour y louer les films cochons frais du jour. Christian, un homme mauve, adore regarder les dessous de ses voisines. Christian sera trop humble pour vous en parler, mais il peut bouffer un baril familial de Kentucky en 3 minutes. À tous les jours, Christian spine au plafond en regardant de la musique. Et Christian était ami avec le fils de Gilda et a développé très jeune le goût des brassières et la lecture de Bambi. Oh, Je vais l'avoir, la job! Oui, Je vais l'avoir, la job! Oh, oui, tu vas l'avoir. Eh bien, c'est merveilleux. Bonne chance, Christian. Bonne chance. C'était la brassière de mon épouse. Ben oui, non, on Je veux avait juste vous dire compris. comme ça, oui, Comment elle d'accord. va d'ailleurs avec son triangle? Elle va très, très bien. Good, good, Oui, good. oui, oui. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec un coup d'œil final à la météo et le mot de la fin. Bye-bye. Oui, un coup d'œil maintenant au temps qu'il fera avec la météorologue amateur de la semaine, l'artiste de cirque, la contorsionniste, Ginny Jacinto. Ginny, bonsoir. Bonsoir. Oh, ça, c'était... Alors, ça, vous me l'aviez promis. Enfin, vous nous l'aviez promis. Il y a un petit trou dans une sculpture en ville, puis vous allez dans... Vous êtes dans le petit trou? Oui. Ah, ben, ça, c'est un petit trou de combien par combien, ça, le monsieur, son trou? Oh, combien par combien? Tout petit. Oui, c'est tout petit. Bon, Ginny, est-ce que vous pouvez parler dans cette position-là? Oui. OK, d'accord. Vous, maintenant, vous êtes pigiste. Depuis 1 an et demi, c'est ça? Je suis à la pige depuis 1 an et demi, oui. Est-ce que vous faites des congrès puis des choses comme ça? Oui, surtout ça. Et vous faites des spectacles de combien de temps?
Ça dure environ 5 minutes, puis ça dépend, je crée selon qu'est-ce qu'ils ont besoin. OK, Bell va demander un certain genre de contorsion, alors qu'IBM va demander d'autres genres de poses? Ouais. OK. La plupart du temps, ils veulent mon numéro que j'ai sur cassette, là. Ah ouais, il est bon, celui-là. Allez-y avec la météo, Ginny. Bon, demain, vendredi, Oui, il va falloir se couvrir. d'accord. On annonce des passages nuageux Ah, puis, et peut-être de la pluie. d'accord. Et c'est un petit peu drôle. Ben, je comprends. Surtout pour vous, là. Mais le soleil percera les nuages. Oui. Maximum de 14 et minimum de 4. Ben, mon Dieu, c'est merveilleux tout ce qu'on peut faire dans un trou de monsieur. Dans un... On parle d'une sculpture. Oui. OK, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Ginny. On se revoit demain. Oui, Vous nous préparez bonsoir. quelque chose de spécial pour demain? Oui. Vous allez être à Surprise. l'intérieur? Oui. Je vais vous avoir d'en face. Oui, pas mal. Merci beaucoup, Ginny. Bye-bye. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Au revoir, tout le monde. À demain, tout le monde, pour une autre fin de choses là, à 7 ans.